Je pensais qu'elle était remplaçable. Juste une personne parmi tant d'autres qui passeraient dans ma vie. Alors quand les choses que sont devenues difficiles, je suis parti sans me retourner. Je n'avais aucune idée que cette décision me hanterait pendant des années et m'apprendrait la leçon la plus douloureuse de ma vie. Parfois, les erreurs les plus profondes sont celles qu'on commet avec une telle légèreté. C'était mon cas. J'ai toujours été quelqu'un qui avançait dans la vie avec assurance. Peut-être trop. Les relations, des chapitres temporaires dans le grand livre de ma vie. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais cette conviction que personne n'était vraiment irremplaçable, que chaque perte émotionnelle pouvait être comblée par une nouvelle rencontre. Cette mentalité m'a mené à prendre des décisions que je porte maintenant comme des cicatrices invisibles. Cette histoire n'est pas facile à raconter. Elle expose mes faiblesses, mes défauts, ma capacité déconcertante à sous-évaluer ce qui compte vraiment. Mais c'est précisément pour cette raison que je dois la partager. Car au cœur de mon erreur se cache une vérité universelle. Nous ne réalisons souvent la valeur de ce que nous avons qu'après l'avoir perdu, et certaines pertes nous transforment irrémédiablement. Si vous avez déjà tourné le dos à quelqu'un qui comptait, ou si vous envisagez actuellement d'abandonner une relation, restez avec moi pendant ces prochaines minutes. Cette histoire pourrait vous éviter de commettre la même erreur dévastatrice que j'ai faite. La leçon que j'ai apprise au prix fort pourrait vous être offerte gratuitement aujourd'hui. Appuyez sur le bouton « J'aime » et restez jusqu'à la fin. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment cette histoire se termine, et peut-être y reconnaîtrez-vous des éléments de votre propre vie. J'avais une vie que beaucoup envieraient. Un travail stable, un appartement confortable dans un quartier animé, et des amis avec qui je partageais des soirées interminables. Je ne manquais de rien. Du moins, c'est ce que je croyais. Et puis, elle est arrivée dans ma vie comme une évidence. Notre rencontre n'avait rien d'extraordinaire. Un ami commun, une soirée ordinaire. Mais dès nos premiers échanges, quelque chose s'est produit. Une connexion rare, de celles qui vous font sentir compris sans avoir à vous expliquer. Elle avait cette façon de me regarder qui me donnait l'impression qu'elle voyait au-delà des apparences que je maintenais soigneusement. Pendant 2 ans, nous avons construit quelque chose de précieux. Ces petits rituels quotidiens qui deviennent le ciment d'une relation. Nos promenades du dimanche matin, nos débats passionnés sur des sujets insignifiants, sa façon de me calmer d'un simple regard quand je m'emportais. Elle connaissait mes faiblesses et les acceptait. Elle célébrait mes forces sans flatterie excessive. Pourtant, malgré la beauté de ce que nous partagions, je n'ai pas su voir les signaux d'alarme. Cette tendance que j'avais à prendre notre relation pour acquise. Ces moments où je choisissais de sortir avec mes amis plutôt que de respecter nos plans. Ces petites phrases blessantes que je lançais sans réfléchir. Et surtout, cette peur de l'engagement qui me faisait maintenir une distance émotionnelle, comme une police d'assurance contre une potentielle souffrance. Elle me l'avait dit, plusieurs fois, que mon comportement la blessait, que mon indécision constante l'épuisait. Mais je n'écoutais pas vraiment. J'entendais ses mots, mais je ne comprenais pas leur poids. Je pensais qu'elle exagérait, ou pire, que c'était simplement sa façon de demander plus d'attention. Ce jour-là restera gravé dans ma mémoire. Nous étions chez elle, un samedi ordinaire. Elle voulait parler de notre avenir, encore une fois. Moi, je voulais simplement profiter du moment présent, sans me projeter. La tension était palpable. Et puis est venue cette phrase, celle qui a tout déclenché. J'ai besoin de savoir si tu vois un futur avec moi. Une question simple, directe, légitime, après 2 ans ensemble. Mais à ce moment-là, j'ai senti une vague de panique m'envahir. Cette sensation d'étouffement, de piège qui se referme. Alors j'ai fait ce que je savais faire de mieux, fuir. Pas physiquement, pas tout de suite, mais émotionnellement, j'ai érigé un mur entre nous. Je me souviens avoir prononcé ces mots avec une froideur qui, aujourd'hui encore, me fait honte. Je ne suis pas sûr de pouvoir te donner ce que tu veux. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose se briser. Mais au lieu de ressentir de la culpabilité, j'ai éprouvé un étrange soulagement, comme si j'avais enfin posé un fardeau trop lourd.
La suite s'est déroulée comme dans un film au ralenti. Ses larmes silencieuses. Mon explication rationnelle de pourquoi nous n'étions peut-être pas faits l'un pour l'autre. Ma sortie calme de son appartement. Et cette pensée, cette terrible pensée qui m'habitait alors. Ce n'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre. Les jours qui ont suivi ont été étrangement libérateurs. Je me sentais léger, comme si j'avais échappé à un avenir qui m'aurait étouffé. J'ai bloqué ses appels, ignoré ses messages. J'ai dit à mes amis que c'était mieux ainsi, que nous voulions des choses différentes. J'ai même commencé à sortir plus, à rencontrer de nouvelles personnes. C'était facile, trop facile. Le premier mois après notre rupture, tout semblait aller pour le mieux. Je sortais plus que jamais, je travaillais avec une énergie renouvelée, je me sentais invincible. C'était comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même que notre relation avait étouffée. Du moins, c'est ce que je me racontais. Puis sont venues les nuits, ces moments de silence où l'absence devient tangible. Je me surprenais à vouloir lui raconter une anecdote de ma journée, avant de me rappeler qu'elle n'était plus là. Je passais devant son café préféré et ralentissais involontairement. Son parfum sur quelqu'un dans le métro me retournait l'estomac. Mais je repoussais ces sensations, les attribuant à la simple habitude. J'ai essayé de combler ce vide grandissant. De nouvelles rencontres, des soirées toujours plus longues, même quelques aventures sans lendemain. Mais chaque nouvelle personne que je rencontrais semblait fade en comparaison. Leurs rires ne résonnaient pas de la même façon. Leurs opinions ne me challengeaient pas. Leurs regards ne me voyaient pas vraiment. 4 mois après notre rupture, je me suis retrouvé seul dans mon appartement, fixant mon téléphone. J'ai failli l'appeler ce soir-là, mais ma fierté m'en a empêché. Ce n'est qu'une phase, me disais-je. Ça va passer. J'ai supprimé son numéro pour ne plus être tenté. Encore un geste que je regretterai plus tard. C'est à cette période que mes amis ont commencé à remarquer un changement en moi. Cette joie de vivre que j'avais toujours eue s'était éteinte. Je souriais encore, je sortais encore. Mais quelque chose s'était brisé. Comme si une partie de moi était restée avec elle ce jour où j'étais parti sans me retourner. Je commençais à comprendre que ce que j'avais pris pour de la liberté n'était en réalité qu'une vaste solitude déguisée. 6 mois s'étaient écoulés quand le hasard, ou peut-être le destin, a décidé d'intervenir. Je l'ai aperçue dans un restaurant, par la vitrine. Elle était assise avec des amis, riant à une blague que je n'entendais pas. Elle semblait heureuse, épanouie, comme si notre rupture n'avait été qu'une simple parenthèse dans sa vie. Je suis resté là, figé sur le trottoir, incapable de détourner le regard. C'est à ce moment précis que la vérité m'a frappé avec une violence inouïe. Ce n'était pas elle qui avait besoin de moi, c'était moi qui avais besoin d'elle. Pas par dépendance malsaine, mais parce qu'elle m'aidait à devenir une meilleure version de moi-même. Elle ne m'avait jamais limité. C'était ma propre peur qui m'avait emprisonné. Porté par cette révélation et peut-être un peu de désespoir, j'ai fait ce que j'avais juré de ne jamais faire. J'ai essayé de la reconquérir. Des messages maladroits, des excuses sincères mais tardives, même un bouquet livré à son travail. Pathétique, peut-être, mais j'étais prêt à tout pour une seconde chance. Sa réponse fut simple, directe, dévastatrice. Tu as fait ton choix il y a 6 mois. J'ai fait le mien depuis. Suivi d'un message qui m'a brisé encore plus que notre rupture. J'ai rencontré quelqu'un. Il sait ce qu'il veut. S'il te plaît, respecte ma décision comme j'ai respecté la tienne. Ces mots ont été plus douloureux que tout ce que j'avais pu imaginer. Non pas par jalousie, mais parce qu'ils confirmaient ce que je commençais à comprendre. Certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent plus. Certaines décisions ne peuvent être annulées. Et certaines personnes, contrairement à ce que je croyais, sont irremplaçables. Cette période a été la plus sombre de ma vie. J'ai touché le fond,
incapable de me pardonner d'avoir jeté si négligemment quelque chose de précieux. Mais comme on dit souvent, c'est quand on touche le fond qu'on peut enfin rebondir. Et c'est ce que j'ai fait, douloureusement, lentement. J'ai commencé une thérapie, moins par choix que par nécessité. Les premières deux séances ont été brutales. Confronter mes mécanismes de défense, mon incapacité à m'engager, ma tendance à fuir dès que les choses devenaient trop réelles. Comprendre que derrière mon apparente indépendance se cachait une peur profonde de l'abandon. Réaliser que je sabotais systématiquement mes relations par crainte qu'elles ne me soient arrachées. Ce travail sur moi-même a été comme démonter une maison brique par brique pour la reconstruire sur des fondations plus solides. J'ai dû apprendre à être vulnérable, à exprimer mes émotions, à reconnaître mes besoins sans les considérer comme des faiblesses. J'ai dû accepter que l'amour implique un risque, le risque de souffrir, mais aussi la possibilité d'une joie profonde. Pendant presque un an, je n'ai pas cherché de nouvelles relations. Je n'étais pas prêt et je ne voulais pas répéter les mêmes erreurs. À la place, j'ai renoué avec des amis négligés, renforcé des liens familiaux distendus. J'ai appris à être présent, vraiment présent, dans mes relations, à écouter sans préparer ma réponse, à donner sans attendre en retour. Et petit à petit, la douleur s'est transformée en quelque chose de différent. Pas en indifférence, jamais cela, mais en une sorte de sagesse mélancolique. La compréhension que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à travers la perte. Que parfois, le prix à payer pour grandir est de perdre quelqu'un qu'on aime. Aujourd'hui, 3 ans après cette rupture qui a tout changé, je regarde le monde avec des yeux différents. Les relations ne sont plus pour moi des chapitres temporaires, mais des liens précieux à cultiver avec soin et intention. J'ai appris à reconnaître la valeur des personnes dans ma vie non pas pour ce qu'elles m'apportent, mais pour qui elles sont. Cette transformation a touché tous les aspects de ma vie. Au travail, je collabore maintenant au lieu de simplement déléguer. Dans mes amitiés, je m'investis pleinement au lieu de rester en surface. J'ai même renoué avec ma famille, ces personnes que j'avais toujours tenues à distance par peur d'être trop vulnérable. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Une personne merveilleuse qui m'accepte avec mes failles et mes cicatrices. Notre relation est différente de tout ce que j'ai connu avant. Plus profonde, plus authentique, basée sur une honnêteté parfois douloureuse mais toujours libératrice. Je n'ai plus peur de dire « je t'aime », de faire des projets, de m'engager. Car j'ai compris que le vrai courage n'est pas de partir quand les choses deviennent difficiles, mais de rester et d'affronter ensemble les tempêtes. Pourtant, je ne me mens pas. Il y a toujours ce regret qui m'accompagne, cette question du « et si ?» Et si j'avais compris plus tôt? Et si j'étais resté? Et si j'avais été capable alors de voir ce que je vois maintenant? Ce regret, je l'ai accepté comme partie intégrante de mon histoire, comme un rappel constant de ne jamais plus prendre pour acquis ce qui compte. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je respecte sa décision et son espace. Mais j'espère qu'elle est heureuse, qu'elle a trouvé quelqu'un qui la voit et l'apprécie comme je n'ai pas su le faire. Et quelque part, je la remercie. Car sans cette douleur qu'elle m'a involontairement infligée, je n'aurais jamais appris cette leçon fondamentale sur la valeur des relations humaines. La vie a une façon étrange de nous enseigner ces leçons les plus importantes. Souvent à travers la douleur, presque toujours quand nous nous y attendons le moins. Mon erreur a été de croire que les personnes étaient interchangeables, que les relations étaient remplaçables. J'ai appris, de la manière la plus brutale qui soit, que certaines connexions sont uniques, irremplaçables, et que leur valeur ne se révèle parfois qu'une fois perdue. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui ont un jour pris quelqu'un pour acquis, à tous ceux qui ont marché loin d'une personne qui les aimait, pensant trouver mieux ailleurs, à tous ceux qui ont confondu l'indépendance avec l'incapacité de s'attacher, à tous ceux qui, comme moi, ont dû perdre pour comprendre. Si vous êtes aujourd'hui à ce carrefour, si vous envisagez de tourner le dos à quelqu'un qui compte pour vous parce que c'est plus facile,
parce que vous avez peur, ou simplement parce que vous pensez mériter mieux. Je vous en supplie, réfléchissez. Demandez-vous ce que cette personne apporte vraiment dans votre vie. Imaginez un futur sans elle. Pas juste demain ou la semaine prochaine, mais dans 5 ans, 10 ans. Ce vide que vous ressentirez alors sera-t-il vraiment préférable à l'effort de rester, de communiquer, de grandir ensemble? La leçon que j'ai apprise au prix fort est simple. Ce ne sont pas les personnes facilement remplaçables qui comptent le plus, ce sont celles qui laissent un vide que personne d'autre ne peut combler. N'attendez pas de perdre quelqu'un pour réaliser sa valeur. N'attendez pas que la vie vous enseigne cette leçon aussi durement qu'elle me l'a enseignée. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire pour me raconter une relation que vous êtes heureux de ne pas avoir abandonnée. Je lis chaque commentaire et serai honoré de connaître votre histoire.